Michel Saran était notre invité aujourd'hui. Et Michel, le moment est venu de trancher, c'est l'heure du qui tout double. Nos journalistes ont 10 secondes pour défendre leur dossier. Jean-Philippe Ballas, pourquoi Michel Saran devrait-il voter pour vous ? En général, moi j'aime pas les vidéos virales comme ça qu'on s'échange sur les réseaux sociaux, mais celle-ci, franchement, allez la voir, j'ai tweeté hier, cette petite fille qui éclate de rire sous les bombardements en Syrie, belle leçon. Anissé Mbida, pourquoi voter pour votre chronique ? Alors là, personne qui y croit. sur un malentendu, je ne sais pas, mais... Peut-être parce que, en montrant les dérives de l'agroalimentaire, j'ai peut-être mis en lumière la qualité des chefs étoilés faillote un peu. qui peuvent nous faire aimer les légumes sans avoir besoin de mettre des artifices. Très bonne idée. Alain Sirou, pourquoi voter pour vous ? Parce qu'il est sans limite et que j'ai montré que les limites pour le compte, elles étaient asymptotiques. Donc on pouvait essayer de les atteindre, mais d'abord il fallait en rêver. La gueule d'Eva sur le mot asymptotique, il y a eu un vide qui est passé dans son regard, qui J'ai un était poisson terrible. qui est passé devant moi là. Virginie Fulpin, pourquoi voter pour vous ? Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas là, vous êtes parti avant. Tant pis pour vous. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos Vous ne auditeurs. pouvez pas rester avec nous, Virginie Fulpin. Vous votez tous les matins sur Twitter, effectivement, pour vos chroniqueurs préférés. Et c'est Alain Sirou qui remporte les 2 points ce matin. Alain Magic Sirou qui remporte quasiment toujours les 2 points du public. Ouais. Mais moi, mon point à moi, à qui va-t-il ? C'est une question que vous vous posez forcément. Bien sûr. Eh bien aujourd'hui, il va à Jean-Philippe Ballas. Car cette Simon histoire m'a Mathieu. ému, elle m'a rappelé en plus un de mes films préférés qui a marqué mon adolescence. Et ça, tout le monde s'en fout, mais je tenais à le dire. La vie est belle de Roberto Vous Benigni. n'êtes pas si jeune alors. Non, je ne suis pas si jeune, effectivement. Mais vous le savez ici, c'est l'invité qui a le dernier mot. Mon cher Michel Saran, qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour ? Il adorerait voter pour moi, mais comme je suis hors compétition, c'est dommage. Ce n'est pas possible. Je dois avouer qu'on a un très beau niveau. Mais J'adore. finalement, mon choix ira à Jean-Philippe Ballas pour ce magnifique sujet. Bravo! Triomphe! Jean-Philippe, il faut rebondir aujourd'hui. Avec un beau sujet, une belle histoire peut-être dont vous avez le secret. Bon, on va se mettre dans l'ambiance. Vous Vous entendez cette petite voix, c'est celle d'une fillette de 4 ans et ça se passe quelque part en Syrie. Alors elle s'appelle Salwa et on la voit debout sur un canapé dans les bras de son père qui filme la scène avec son téléphone portable. Alors ils ont l'air très complices comme ça, ils chuchotent un peu comme s'ils attendaient quelque chose et ce quelque chose, il va arriver, c'est une explosion, c'est le bruit d'une bombe. Alors assez sourd, vous allez l'entendre, c'est bref. Parce qu'il y a un bombardement à l'extérieur, c'est la guerre, on est en Syrie. Et vous allez surtout entendre ce qui suit dans la foulée, la réaction totalement inattendue de la petite fille. Voilà, un gros boom et un éclat de rire. Elle est littéralement hilar, la petite Salwa, sur le canapé. Et là, forcément, les amis, on a du mal à comprendre. Ouais. Je vais tout vous expliquer. Ça vient du papa. Il s'appelle Abdallah. Et étant donné que sa fille, elle a 4 ans, je vous le rappelle, étant donné que sa fille n'a connu que la guerre jusque-là, elle a décidé d'en faire une comédie, de lui faire croire que tout ce qui se passe dehors, les bombes, les explosions, tout ça, c'est un peu comme une pièce de théâtre, c'est une comédie, c'est pour de faux et qu'il faut en rire absolument à chaque fois. Il fait ça évidemment pour la protéger dès qu'une bombe explose. Alors tout ce que je vous raconte est vrai, absolument vrai. Cette vidéo, le papa l'avait envoyée il y a quelques jours à un ami turc, un journaliste, qui a été tellement ému en la découvrant qu'il lui a demandé s'il pouvait la partager sur les réseaux sociaux. Le père a dit OK, alors elle est devenue virale en 24 heures, elle fait le tour du monde, elle a été vue des millions de fois au moment où je vous parle, notamment parce que, et vous l'avez dit Mathieu, elle rappelle un film, cette vidéo, elle rappelle La vie est belle de Roberto Benigni. Alors c'était un père qui essayait de faire croire à son fils qu'un camp de concentration, finalement, c'était un peu comme une colonie de vacances, comme un jeu de piste où on pouvait gagner un char d'assaut, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Là, on peut dire que, d'une certaine manière, aujourd'hui en Syrie, la fiction a rejoint la réalité. Et personnellement, je trouve qu'elle est importante, cette vidéo, pas seulement parce qu'elle est émouvante, tout simplement parce que d'abord, on parle de la Syrie. Ça fait un moment qu'on n'en parle plus de la guerre en Syrie. Oui. Elle dure toujours, et surtout parce que ce genre de vidéo, ça remet ce conflit un peu à hauteur d'hommes et d'enfants, ce qu'on a tendance parfois à imaginer quand on voit les explosions, les fumées. On a du mal à se dire qu'il y a des gens autour et que forcément, on s'identifie à ce père de famille qu'on trouve assez héroïque. Alors, il a parlé à quelques journalistes depuis 24 heures. Avec sa femme et sa fille, ils sont toujours en vie. Ils passent de village en village et on leur souhaite beaucoup de courage, évidemment. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas.